Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous m'entendrez parce que je suis encore un peu malade et en plus je suis dehors. Cette petite vidéo juste pour clarifier certains points sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent, je pense que vous saurez, vous comprendrez, vous apprendrez. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, ma chaîne est assimilée vraiment à une chaîne de guidance et de spiritualité. Mais pour vous présenter ça, moi je suis médium, je reçois des canalisations. Je ne suis pas dans le but de faire des révélations, parce que j'ai vu un commentaire là-dessus. Voilà, les révélations par rapport à ma dernière vidéo. Non, moi je décris les énergies générales. C'est des choses que j'ai décrites déjà depuis 2019-2020. Tout ce qui est en train de se produire. Les anciens peuvent le témoigner. Mon but à moi, c'est transmettre les informations que j'obtiens en canal médiumnique, mais également développer plusieurs sujets qui touchent à la fois en fait à toutes les sphères de notre société, de notre intérieur, de notre biologie. Je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une historienne, je ne suis pas du domaine médical, d'accord ? Moi je suis médium et je suis thérapeute énergéticienne. Faut toujours remettre déjà ce que je dis en question et ce que vous allez entendre partout en question. Cependant, sur ma chaîne, il faut bien comprendre que j'aborde différents sujets qui sont en lien avec les énergies actuelles et ce qui s'en vient. Tout part de base de ma médiumnité. Chaque sujet qui est abordé part de ma médiumnité. Tout simplement. Et je fais des liens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre mes vidéos pour des spécificités sur des sujets, mais il faut vraiment prendre une vision globale, une vision plus large, pour essayer de comprendre en fait l'énergie globale, l'énergie ambiante, les liens de causalité, pour sortir justement de l'inconscience. Ça, c'est mon but. Ok ? Moi-même, je travaille à ma sortie de l'inconscient. Et c'est ce que je propose par le biais de mes canalisations sur ma chaîne, mais pas que. Je m'attache à développer des sujets très importants qui me sont indiqués en médiumnité, mais que parfois je décris par ma propre personne. Et ça, je l'indique. Donc faites attention, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, quand vous découvrez une vidéo ou quelqu'un. Par exemple, pour ma part, ça fait depuis 2019. J'ai parlé du coco, j'ai parlé d'énormément de choses. J'ai prévenu sur beaucoup de sujets, j'ai prévenu sur les guerres qui sont déclarées très peu de temps après. J'ai pas la science infuse et moi-même je peux me tromper. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas sain de regarder, à mon sens, des vidéos et si la vidéo elle parle et vous regardez qu'une seule vidéo, et ben en fait vous savez pas tout le contexte de la personne ni de la chaîne. Pour comprendre ce qu'une personne vous passe comme message, et peu importe que ce soit spirituel ou autre, il faut aussi se renseigner un tant soit peu sur la personne et regarder aussi les autres choses qu'elle fait, de la même manière que pour juger de manière négative, ce que vous avez le droit de faire évidemment, mais comprendre en fait le contexte, parce que typiquement ce commentaire-là qui me dit ouah, les révélations, c'est normal que tu parles de ça vu que en soi, il y a tout qui se passe. Oui, pour ceux qui savent, ça fait des années que j'en parle avant que ça arrive. Voilà. Donc c'est vraiment important toujours de dézoomer. C'est pareil, j'ai eu des réflexions sur les religions dans ma dernière vidéo. Je le dis quand je prends une vision plus large. Le but, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, ça joue pas, la spiritualité est au-dessus, la religion est au-dessus. Là, on est vraiment de nouveau dans une vision complètement binaire, à mon sens, et c'est pas du tout la dimension que j'ai envie d'apporter, au contraire. J'ai envie d'apporter, voilà, cette notion-là qu'il y a des courants de pensée qui viennent, qui trépassent, qui se dépassent les uns les autres, et puis justement qui se dualisent l'un l'autre, alors qu'au contraire, si on prend de la hauteur, on remarque une seule chose, c'est que ce n'est pas les outils qui sont le problème, c'est la manière dont les êtres humains les utilisent.
Donc vraiment, c'était important pour moi de clarifier ça. C'est important que vous puissiez vraiment considérer que sur ma chaîne, vous n'allez pas voir juste des guidances. C'est pas le but, d'accord? Moi, je développe ce que ma guidance me demande de développer. Et m'associer à la spiritualité, c'est peut-être pas... vous pouvez m'associer à ce que vous voulez d'ailleurs, même en tant que personne ou par rapport à mon contenu. Mais je ne suis pas là pour ça en soi. Je suis simplement là pour transmettre un maximum d'informations que je reçois sans vérité aucune dans la proposition. Et les gens qui voient l'évolution de ce que je dis peuvent le constater. Et puis parfois je me suis aussi trompée. Mais en soi, vous ne me verrez pas et vous m'avez, je crois, jamais vu. Une fois j'ai demandé de partager une vidéo parce qu'elle était importante. Mais je ne monétise pas ma chaîne. Autrement dit, si je ne monétise pas ma chaîne, je ne me fais pas rémunérer, d'accord? Même si vous voyez de temps en temps des publicités, c'est parce que YouTube a changé ses paramètres, ou je ne sais pas comment on dit. Donc non seulement je ne monétise pas ma chaîne, tout mon contenu est absolument gratuit et je n'en tire aucun bénéfice, si ce n'est peut-être d'avoir de la visibilité par rapport à ce que je fais dans mon domaine de profession, vu que je le mets en barre d'information, tout simplement. Et puis pour le reste, je ne vous ai jamais demandé ni de vous abonner, et peut-être une seule fois, je crois, de partager. Donc je ne suis pas là dans un contexte de faire un nombre de vues et d'avoir un nombre d'abonnés et de faire de la révélation, d'accord? C'est pas mon rôle. Moi, je propose simplement les choses, mais pour pouvoir comprendre la dimension que je donne à cette chaîne, il ne faut pas regarder juste une seule vidéo puis se faire un avis fermé dessus, qu'il soit positif ou négatif. Il faut regarder l'ensemble et c'est pareil, il faut aussi essayer de comprendre qui est derrière les paroles. Et puis prendre un peu de hauteur aussi dans les réflexions et les commentaires. Parce que moi-même, c'est ce que je propose dans mes vidéos. Donc c'est dommage qu'on reste dans un circuit fermé, assez binaire, où chacun va imposer sa perception. Proposer sa perception, c'est bien. Je trouve ça sain. Et puis justement, c'est pour ça aussi que j'active les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ceux qui ne sont pas dans le respect, évidemment, je les supprime. Mais c'est toujours de prendre cette hauteur. Parce que le problème pour moi, et c'est ça que je dénonce, c'est quand on reste focalisé sur quelque chose, on reste trop ici, et bien en fait on ne voit pas l'ensemble des situations. Donc voilà, moi j'ai vraiment commencé cette chaîne en 2019. Depuis 2019, je n'ai pas touché un centime de YouTube parce que je ne monétise pas ma chaîne et c'est pour ça aussi que je suis moins recommandée, etc. Je demande à l'univers que mes vidéos soient vues et entendues par les personnes qui sont censées les voir et les entendre. Je ne bride pas la liberté d'expression pour autant que ce ne soit pas injurieux envers quelqu'un sur les commentaires ou envers moi-même. Mais je vous demanderai aussi, quand vous regardez mon contenu, de prendre vraiment la hauteur puis d'essayer de comprendre réellement ce que je dis et pas d'interpréter ce que vous voulez entendre. Parce que sinon, moi, ça n'a plus vraiment de sens. Finalement, que je continue peut-être aussi à transmettre par ce biais, tout simplement. Voilà. Les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous.